C'est Nimo. J'ai fait ce petit live pour donner rendez-vous à mes Nazareth. À mes Nazareth. J'ai dit, je fais ce petit live pour vous dire que rendez-vous à 20 h. Nous allons parler de petits génies de quoi? Nous allons parler des Adibapé Grégoire. Nous allons parler de Foumi Sukolati. Nous allons parler de la voix des sans-voix, l'homme loyal, l'homme digne. Celui qui porte le flambeau de notre pays là très haut. Je vous invite à venir regarder mon live de ce soir. Précisément, rendez-vous à 20 h de ce soir. On va parler de notre chacal. On va parler de notre chacal. Le chacal, il a dit, de la team Charlie officielle. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Nous, là, on ne discute pas avec quelqu'un. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On n'a pas d'histoire avec quelqu'un. Vous n'allez pas voir mon visage. Vous n'allez pas voir le visage de maman Félie. Mais même s'il n'y a personne sur ce petit live-là, je parlerai et je parlerai. Ah, on peut faire ça d'abord. Ne jouez pas avec le lion. Ne jouez pas avec le tigre. Ne jouez pas avec le pantin. Ne jouez pas avec le chacal. Voilà. Vous jouez avec quoi? Vous jouez avec quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous partez où? Est-ce que vous retrouvez vos chemins? Le chemin que vous voulez emprunter là, est-ce que vous la retrouvez? Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas du chemin là que vous voulez emprunter. Ne vous trompez pas de ça. Moi, je vous ai parlé. Moi, j'ai fini de parler. Oh. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Oh. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Oh. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Oh. Yeah. J'ai fini de parler. Moi, j'ai fini de parler. Moi, j'ai fini de parler. Moi, j'ai fini de Kouma. J'ai fini de vous parler. C'est ça que je suis venu vous dire. Oh. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Oh. Quand la team Charlie parle là, écoutez-nous. Oh. Quand on vient vous parler là, vous dites que nous, on n'a pas beaucoup de visibilité. Oh. Quand nous, on vous parle là, vous dites que nous, on n'a rien. Oh. Vous qui êtes quelque chose, vous êtes pourri comme ça. Aïe. Vous qui êtes quelque chose, vous êtes pourri. La pourrition. C'est vous qui ouvrez ce que vous appelez Bevoula pour parler de notre chacal. Vous êtes sale, très sale. Vous sentez mauvais, mais très mauvais. Vous sentez très mauvais. Votre odeur a pris tout Paris. Actuellement où on vous parle à Paris sans mauvais. 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 Yoni Bakio a pris le contrôle. Coucou Chris. Coucou Chris. Celui qui a créé le cyberactiviste sur la toile ici, le maître des réseaux sociaux. Le maître des réseaux sociaux. Coucou Chris. Le chacal des réseaux sociaux. La voix des sans-voix des réseaux sociaux. Qui est son camarade? Si nous les illettrés notoires comme ça là. Hier là, on a pris nos caméras et puis on dit qu'on est cyberactiviste là. C'est lui là qui a ouvert la torche, qui a éclairé. C'est lui là qui a allumé sa torche.
Koukounian Chris, c'est celui qui a allumé sa torche. Respect. Respect à mon frère Koukounian Chris. Respect à toi. Mon frère, oh, vas-y, moro, moro. Faut aller doucement, doucement, oh. Allez, doucement, oh. Tu as des enfants, oh. Tu as une famille qui compte sur toi. Va, mollo, mollo. Mollo, mollo. Poulet devient quelqu'un. 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 Hey, hey. Mollo, mollo. Poulet devient quelqu'un. Mollo, mollo. Poulet devient quelqu'un. Ah, c'est le petit là qui a chanté ça. Il dit mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. On peut faire ça à Dama. La team Charlie des Adik Papé Grégoire. Nous on est là, on a assis sur nos tabourets, puis on a que nos yeux pour regarder. La toile est Nimo, TikTok est Nimo, YouTube est Nimo. Partout c'est Boutrourou, c'est versé par terre comme ça. J'ai dit, la toile est Nimo, TikTok est Nimo, YouTube est Nimo. Tout est Boutrourou. Voilà. Coucou Yantrice. Dis Johnny Pakeko, mon frère, vas-y doucement. Oh. Voilà, vas-y doucement parce que nous on n'est pas RADP. Mais si nous autres on a pris hier nos caméras et puis on est venu parler et puis on se dit cyberactiviste là c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que lui il était cyberactiviste avant Johnny Pakeko. Jamais. Aujourd'hui tu es fâché avec ton parti politique, mets de l'eau dans ton vin. On a besoin de toi, même si on n'est pas de même bord politique. On veut que tu sois vivant, on veut que tu sois en bonne santé. On veut te voir toujours sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je t'ai dit, c'est ton choix. Et on respecte ton choix. On te respecte, on respecte ton travail. On respecte tout ce que tu dégages. Mais nous, les illettrés, là, hier, là, si on a connu Facebook, si on a connu YouTube, c'est toi. Tu n'es pas camarade de quelqu'un dans le milieu cyberactiviste. Sur la toile ici, là, il n'y a pas ton camarade ici. C'est mon soutien. Tu as mon soutien. Coucou yon Chris. Dis Johnny Pakeko, tu as le soutien de Maman Feli. Tu as mon soutien, mon frère chéri. Tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Tu as mon soutien sur le plan que ça fait 1 an. Moi, je regarde toutes tes vidéos. 1 an que tu cries haut fort. Que les gens veulent te garder. Ça fait 1 an. Tu es sur la toile ici. S'il y a des gens qui ont des oreilles bouchées, qui ne voient pas tes vidéos, qui sont sourds et aveugles en même temps, là, nous qui ne sommes même pas de même beau politique que toi, nous voyons tes vidéos. Ça fait 1 an et que tu es en train d'alerter toute la Côte d'Ivoire que ta vie est en danger. Tu le dis et tu continues de le crier. Ça fait 1 an. Même si on n'est pas de même bord politique, mais tu es un Ivoirien. Tu es un fils digne de la Côte d'Ivoire. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. C'est pas parce que hier, tu étais gore et qu'aujourd'hui, tu es RADP et que tu es en train de crier que ta vie est en danger. Puis on va dire oui, où tu es parti là. Non. C'est nous-mêmes qui t'avons dessus. C'est nous-mêmes qui t'avons rejeté. C'est nous, on t'a pris comme une merde. C'est nous, on t'a chassé dans le milieu Gola. Tu as défendu le président Laurent Gbagbo corps et âme ici. Tu as donné ta poitrine. Pour ça, là, tu as reçu 16 coups de couteau. Et Dieu t'a laissé en vie. Tu es là aujourd'hui, là. C'est par rapport à la déception, le rabais. De la même manière qu'ils t'ont rapéti, ils t'ont rejeté là, c'est ce qui t'a poussé aujourd'hui et puis tu es parti dans RADP. C'est nous-mêmes, nous les gars là. De la même manière, ils ont chassé le président Charles Blé Goudé aujourd'hui. Le président Charles Blé Goudé qui a tout donné, qui a donné sa vie en sacrifice. Mais ils l'ont pris pour une merde là. C'est comme ça, ils t'ont pris pour une merde. C'est la déception qui t'a mené dans RADP.
Moi, je dis, je confirme. Ça fait 1 an, jour pour jour. Tu ne fais que crier que ta vie est menacée. C'est de ça que je parle. Voilà, je ne suis pas un RADP, mais tu es un Ivoirien. C'est toi, si tu as permis, aujourd'hui là, il y a des cyberactivistes sur les réseaux sociaux, c'est à cause de toi. On n'a qu'à te reconnaître ça. Les petits barbares qui sont en train de piailler sur TikTok là, ils ne sont pas tes camarades. Tu es notre maître. Tu es au sommet des sommets. Tu n'es pas camarade de quelqu'un. Donc, famille, soyez salués, c'est maman. J'ai fait cette petite vidéo pour Coucou Yan Chris. Voilà. Je lui apporte mon soutien. C'est un jeune frère. C'est pas parce qu'il est RADP que il crie qu'on veut me tuer. Et puis on va lui dire, toi-même tu es allé chercher quoi là-bas? Mais quand il était chez nous là, nous lui avons fait quoi? C'est pas nous, on lui a dit d'aller là-bas. C'est nous-mêmes, on lui a dit d'aller là-bas. Voilà. C'est nous, on a dit à Yoni Pakioko, vas-y. Dans RADP, puis il est parti. Donc, c'est pas parce qu'il est parti là-bas que sa vie est en danger. Puis on va venir se moquer de lui. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Donc, coucou Yan Chris. S'il y a quelqu'un qui a mis avec lui, prenez ma petite vidéo, amenez-lui là-bas. Dites-lui qu'il y a une vieille illettrée sur la toile ici. Là. Elle dit, elle t'apporte son soutien. Dans ton combat là, elle t'accompagne dedans. Malgré que tu es RADP, si tu dis que tu sors dedans ou bien tu reviens, dans RADP, que tu sors dedans, moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais tu es un Ivoirien. Depuis 1 an, je dis, je regarde toutes tes vidéos. Moi, tes vidéos là, moi je les rate pas. Je regarde toutes tes vidéos. Depuis 1 an, Coucou Yan Chris est en train d'alerter le peuple de Côte d'Ivoire que je suis en danger. Personne n'a levé le petit doigt. Mais quand il a dit que je ne veux plus être dans RADP, les voilà là-bas, c'est là maintenant, ils vont placer les caméras. Ils ont même voulu parler de lui au passé. Ils vont le garder, mais puis ils vont dire, ah, il criait ici que sa vie était en danger. Personne ne s'est occupé, mais quand il va mourir demain, puis vous allez venir réveiller toutes ces vidéos. Pendant ce temps où il est encore en vie, là, lui-même, il doit prendre sa vie en main. Donc, Coucou Yan Chris, dis Yoni Pakioko, tu as le soutien de maman Félix sur la toile ici. Je suis la bien-mère de la toile. C'est toi qui nous as envoyé sur les réseaux sociaux ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire le contraire ici. Tu es le maître des réseaux sociaux. Tu es le babaquet des réseaux sociaux. Tu n'as pas de camarade ici. Donc les petits prins là, les petits va-nu-pieds là, les petits plaisantins notoires caractérisés, les petits qui ne connaissent même pas ce que toi tu es en train d'annoncer là, ils n'ont qu'à garder leur calme. Ils n'ont qu'à se maîtriser. Faut pas, ils vont se comparer à toi parce que tu n'es pas du tout leur camarade. Voilà. C'est ça que je suis venu dire. Moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. C'est que je suis en train de dire là, il met mon TikTok et puis il dit ça là-bas. Waouh! Il dit, vous n'êtes pas camarade de Yoni Pakioko. Laissez-le tranquille. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir. Les enfants de la Côte d'Ivoire sont en train de mourir dans les prisons. Dès qu'on t'attrape là, on s'en va fabriquer des délits sur des délits. Et puis on met ça sur toi pour que tu puisses mourir en prison. La jeunesse là, qui était en train de travailler, qui était en train de rendre service à nos parents sur le terrain là, eux tous sont en prison. Donc on ne peut pas laisser Yoni Pakioko comme ça. Ça fait 1 an que Yoni Pakioko annonce que sa vie est en danger. Si vous êtes sourd et que vous n'attendez pas là, et aujourd'hui parce qu'il dit qu'il quitte RADP, voilà les panels qui pleurent sur lui. Mais Dieu va le sauver. Dieu va le protéger. Nous on se reconnaît à Yoni Pakioko. Même si on n'est pas de même bord politique que lui, on se reconnaît à lui. C'est de ça que nous on parle. On se reconnaît à Yoni Pakioko. On se reconnaît à Yoni Pakioko. Soutien à Yoni Pakioko. Soutien à Yoni Pakioko. C'est pas parce qu'il a quitté le RADP que je le soutiens. Hein. Je le soutiens parce que sa vie est en danger. Voilà. C'est pour ça que je lui apporte mon soutien. Sinon, je ne le soutiens pas parce qu'il dit qu'il ne fait plus partie des RADP. C'est pas pour ça que je le soutiens. Mais je le soutiens parce qu'il est en train de crier depuis 1 an. Il dit ma vie est en danger. Les gens veulent me tuer. On lui dit mais tu es parti dans RADP là, tu étais allé chercher quoi là-bas?
Mais quand il était chez les gars là, oiseau blanc, quand il était chez les gars là, c'est pas nous-mêmes on l'a chassé. C'est pas nous-mêmes on a dit qu'il n'était rien. C'est pas nous-mêmes on allait déposer plainte contre lui malgré qu'il a été poignardé à 16 coups de couteau. C'est pas nous on allait témoigner. C'est pas nous on allait déposer plainte contre lui et puis on allait témoigner. C'est pas nous-mêmes on a demandé qu'il fasse la prison. Donc c'est nous qui l'avons chassé dans le Gore. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas Gore. Et que le RADP l'a récupéré, qui fait la communication de RADP là. C'est pas parce que où il est parti, il est en danger et qu'on doit le livrer, on doit l'abandonner. Personne ne doit l'abandonner. On ne va pas l'abandonner. Coucou yon Chris, dit Goni Pakioko. Personne, nous on n'a pas de visibilité, on n'a pas assez de vues. Mais avec ma petite vidéo que je suis en train de faire là, je dis, je te soutiens jusqu'à demain matin. Je te soutiens. Tu as tout mon soutien, mon frère chéri. Tu as tout mon soutien. Que tu sois RADP, que tu ne sois pas RADP, moi je m'en gaba de ça. Je parle de ta vie. Je veux que tu restes en vie et que tu vas continuer de faire ta politique. Mais venir te ôter la vie là, je déplore ça. Donc tout ce que tu es en train de crier aujourd'hui, ça fait un an, moi je te suis. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Donc, personne ne va venir me raconter quoi que ce soit ici. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, je suis au courant de tout. Soutien à Kukunyon Chris, Goni Pakioko, soutien à toi, mon frère. Soutien. Je soutiens Kukunyon Chris. Je soutiens Kukunyon Chris, Goni Pakioko, je te soutiens. Je soutiens Goni Pakioko. Je le soutiens. Tu as tout mon soutien aujourd'hui. Tu es en train d'être malmené sur les TikTok là. Moi, je te soutiens. Voilà. Moi, tu as mon soutien. Tu as mon soutien, mon frère. Tu as mon soutien. Je te soutiens. Dis-toi qu'il y a des personnes dehors ici, que tu n'es pas de même beau politique que ces personnes-là qui te soutiennent. Nous, on t'aime. Voilà. RADP là, c'est pas un parti malien. RADP là, c'est pas un parti burkinabé. RADP là, c'est un parti de Côte d'Ivoire. Donc tu as choisi d'être RADP aujourd'hui. Si tu n'es pas RADP, c'est pas pour ça qu'on doit te laminer. C'est pas pour ça qu'on doit te jeter des pieds. Donc tu as mon soutien. J'ai mis ma petite caméra sans montrer mon visage. Il m'appelle Maman Feli. Voilà, sur les réseaux sociaux, je suis Maman Feli. Donc pour mieux me connaître là, quand tu vas sur mon Facebook là, tu vas trouver cette petite vidéo là-dessus où je suis en train de te soutenir. Parce que tu es un frère ivoirien. Tu es un frère ivoirien, tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Donc que Dieu t'accompagne dans ton combat. Que Dieu même te contrôle. Que Dieu te protège dans le creux de ses mains. Que Dieu t'entoure avec son sang. Ton combat que tu es en train de mener aujourd'hui là. Que Dieu t'élève. Que Dieu même te dirige. C'est Dieu qui a le dernier mot. Un être humain ne peut pas décider pour toi. Donc, j'ai placé ma caméra pour apporter mon soutien à Goni Pakioko. Parce que si nous tous là, on a placé nos caméras puis venir parler de la politique, là, c'est le monsieur là qui nous a inspiré. C'est lui qui a créé le cyberactiviste là, Gossi Gang là, c'est Goni Pakioko. C'est lui qui a motivé toute cette jeunesse là à déplacer la caméra pour parler aujourd'hui. Donc, il est le maître des réseaux sociaux. Il est le maître de TikTok. Il est le maître de YouTube. C'est lui là qui a créé ça. Il n'y a pas son camarade ici. Donc, prenez vos petits directs que vous êtes en train de faire sur le TikTok là. Pensez que vous êtes en train de parler à votre maître. C'est votre maître. Goni Pakioko, c'est notre maître à nous. Donc, s'il y a quelqu'un ici là qui est ami à lui sur Facebook, moi je ne suis pas ami à lui, je suis abonné sur son TikTok, sur son YouTube. Je suis abonné là-bas. Donc, toutes ces vidéos qu'il fait, c'est un Ivoirien parce que lui, c'est lui qui m'a inspiré. J'ai vu son combat sur les réseaux sociaux ici. J'ai vu comment il a été poignardé. 16 coups de couteau, mais Dieu a permis qu'il reste en vie. C'est la déception qu'il a amené dans RADP. Mais quand il est parti là-bas, ils l'ont pris. Ils ne l'ont pas rejeté. Mais aujourd'hui, s'il est menacé là-bas, là, c'est pas pour ça qu'il doit fermer sa bouche. Pendant ce temps où on le menace, où on veut ôter sa vie, là, il n'a qu'à fermer sa bouche et puis il va les suivre comme un mouton.
Depuis un an, il est en train de crier ici, ma vie est menacée, ma vie est menacée. Personne ne s'est levé. Hein. Personne ne s'est levé. Mais aujourd'hui, là où il dit qu'il ne veut plus faire partie de RADP, là, vous voilà là-bas. C'est aujourd'hui, là, vous allez venir dire qu'il n'est rien. C'est un plaisantin. Sans lui, Alassane peut faire vivre. C'est pas lui qui a envoyé Alassane au pouvoir. D'accord? On est là. Vous savez même pas à qui vous avez affaire. Vous savez pas. Si Alassane même a envoyé les babaquets de RADP, puis ils sont venus chercher Gonu Pakioko pour qu'il parle pour eux là. Vous savez pas ce que ce monsieur-là dégage en lui. C'est à lui que vous êtes en train de plaisanter là. On n'a pas besoin de toi. Tu peux partir. Sans toi, Alassane va vivre sa communication. Vous faites allusion à des plaisantines, à des plaisantins qui sont sur la toile ici. Il y a telle personne qui fait la communication. Mais tous les renseignements là, tous les vidéos que les gens montrent sur les vidéos là, vous savez où ils enlèvent ces vidéos là? C'est Goni Pakioko qui leur donne ces vidéos là. Goni Pakioko a coté beaucoup de cyberactivistes sur la toile ici. Goni Pakioko que vous êtes en train de rejeter là, il a coté beaucoup de cyberactivistes sur la toile ici. C'est à lui là que vous dites, s'il n'est pas là, on va le remplacer. Vous pouvez le remplacer, vous pouvez même pas même. Goni Pakioko n'a pas de remplaçant. Goni Pakioko là, il n'a pas de remplaçant ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le remplacer. Les cyberactivistes, que ceux qui vous comptez là, eux ils comptent sur Goni Pakioko. Toutes les vidéos que les cyberactivistes la montrent là, c'est Goni Pakioko qui donne. Oh, hey. 2025 arrive là. Depuis un an, le monsieur est en train de pleurer. On veut me tuer. On veut me tuer. Personne n'a pris sa caméra pour venir le défendre. Pour venir prendre même ses dits en considération. Il dit qu'il a appelé tout le gouvernement. Il y a quelqu'un même qui marche même avec Ouattara. Il a appelé ce monsieur-là. Il a les preuves de ce qu'il dit. Il n'est pas sorti pour venir dénigrer quelqu'un. Depuis un an, il le dit et il le crie. Vous n'êtes pas sorti. Vous n'êtes pas sorti, hein. Vous n'êtes pas sorti pour venir défendre Goni Pakioko, hein. Depuis un an, le monsieur là, ces vidéos sont là, hein. Même au temps de la canne là, quand il devait partir en Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un du gouvernement l'a appelé. La vidéo est sur là, la vidéo est sur TikTok. Goni a fait une vidéo. Il avait déjà fait ses valises pour aller soutenir les éléphants. Et puis il a été appelé pour dire, Goni, il ne faut pas arriver ici. Voilà. La personne qui l'a appelé là, lui a donné toutes les preuves. Il a ça sur lui. Vous savez que Goni Pakioko, quand il fait une sortie là, il ne le fait pas. Vous dites que c'est un menteur, non? Vous qui faites des panels. Pareil, ce soir là, j'ai une vidéo de mon président. C'est pour ça que je ne me montre pas, mais je fais cette petite vidéo pour soutenir mon frère ivoirien. Mais je ferai une vidéo sur les panels. Vous qui faites des panels, vous qui n'arrêtez pas d'insulter, vous qui dites que Goni Pakioko n'est rien. Si Goni là, il sort et qu'il vous montre les preuves qu'il a sa possession là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Si vous vous rappelez au temps de la canne, Goni a reçu toutes les preuves. Tout ce qu'ils ont préparé, arrivé même à l'aéroport pour qu'on puisse le kidnapper, aller le zougouiller là. Il a toutes les preuves là. Hein. Le monsieur là n'est pas, il n'a pas fait sa sortie parce qu'il avait envie de sortir. Hein. Quelqu'un est en train de souffrir. Il crie, aide-moi. Au décès de le comprendre, vous faites des panels, vous le vilipendez. Aïe. Ça fait un an le monsieur est en train de pleurer derrière vous. Peuple de Côte d'Ivoire. Voilà un qui est parti sur le panel des choses, comment on appelle, des Goni hier. Pour dire que si Goni Pakioko ne rentre pas en Côte d'Ivoire là, mais s'il meurt là, ils vont amener son corps. De la même manière que Maïliba est morte. Et puis ils ont amené son corps là. Et puis il a cité les gens qui sont morts. Donc dans RADP là, c'est les corps que vous voulez ramener. Donc l'homme est vivant. Et puis il est en train de pleurer qu'on veut me tuer là.
Vous ne voulez pas le secourir. Et c'est vous qui dites que s'il meurt là, il dit qu'il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais il n'a qu'à mourir, mais son corps va partir. Mais c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant, ce que vous dites là. Hein. C'est méchant. Hein. Le langage que vous avez là, c'est très méchant. À quoi est donné parce que voilà les panels qui pleurent aujourd'hui pour une seule personne. Ça veut dire que vous dites qu'il n'est rien, mais vous voilà en train de faire des panels sur lui. Vous dites que Johnny Pagekola, il n'est rien, il est qui, il n'a qu'à partir. Mais pourquoi vous placez vos caméras et puis vous faites des panels sur lui? Vous faites monter des gens. Quelqu'un qui n'est rien là, quand il rentre des missions là, on l'oublie. Quelqu'un vous dit qu'il n'est rien là. Quand il dit je m'en vais là, vous l'oubliez. Mais du moment que vous placez les caméras, actuellement où je suis en train de parler là, allez-y, tu vas commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça là, c'est pour Johnny Pacheco, pour quelqu'un qui n'est rien. C'est une valeur. C'est la voix de Johnny Pacheco là, c'est une valeur. Il a dit, il ne voulait pas me montrer. Oh. Ils ont vu mon vilain visage là. Voilà, merci. C'est une valeur que vous êtes en train de négliger. Il dit qu'il ne veut pas aller dans un parti politique, il veut rester neutre. Moi, je préfère qu'il reste neutre. Voilà. Je préfère qu'il reste neutre. Faut pas, il va aller dans un parti politique qui n'a qu'à rester neutre. S'il est vraiment sûr de sa décision, je respecte sa décision. S'il dit encore qu'il retourne avec le président Ouattara, c'est lui qui voit. Mais ce matin-là, si j'ai placé mon petit portable là, c'est pour lui apporter mon soutien. Voilà. Je m'en fous qu'il soit RADP, je m'en fous de ce que les gens pensent de lui. C'est mon frère ivoirien. C'est mon plein droit de le soutenir. Mon frère, tu as mon soutien. Maman Félix, te soutiens. Je te soutiens. Et je vais continuer de te soutenir. Voilà. Moi, où on parle de la mort, parce que pendant la crise là, on a vu plein de personnes qui sont plus de ce monde-là. Donc, quelqu'un qui a combattu jusqu'à... Et aujourd'hui, là, s'il est devenu un marionnette que vous ne voulez plus le considérer, nous, on le considère, on le préfère en vie. Donc, j'invite mes Nazareth ce soir à 20 h. Nous allons décortiquer le discours du président Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégou Azouzou Wawa, Petit Génie de Kpo. C'est lui là qui fait le son actuellement là. Donc, vous avez vu que sa fête s'est très bien passée à Gagnoua. Il a battu le record. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Souffrez moins. Donc, il a parlé très très fort. On va venir décortiquer ça ce soir. J'invite tout le monde sur mon live ce soir. Il n'y a pas de quoi. Je t'invite. Venez partager mon petit live. Ce soir à 20 h, on va casser la baraque. Et Johnny Pacheco est en train de parler fort. Aïe. Johnny Pacheco va sortir encore. Ça va sortir. Non, quand Johnny parle comme ça, je suis contente. Qu'est-ce? Il dit Nadi Baba et Stéphane qui peut travailler avec nous. Waouh! C'est Nimo. Je bois un peu de lait. Aïe, bientôt il va dire Nadi Bamba et Stéphane qui prennent ceux qui sont assis sur le récépissé de mon patron. Aïe, pour ça là, il te soutient, tu vas accoucher mon petit, il faut accoucher. Coucou yon Chris, faut accoucher, faut arriver sur mon président. Viens nous dire qui détient le récépissé de mon président. Johnny dit Nadiali Bamba avec Stéphane Kipre travaille pour le président Ouattara. C'est clair, net. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? Avec mes deux vues là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dessus? Parce que ma petite vidéo est bloquée là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oiseau blanc, tu es là, mon bébé? Il n'y a pas de... Est-ce que vous m'attendez? Faut pas parler dans le vide. Hein.
Est-ce que vous m'attendez ou pas? Est-ce que c'est pas bloqué là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Si vous m'attendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un m'attend ou pas? Ok, mon bébé, merci. Merci. Parce que ça s'est coupé tout à l'heure là. Donc, je pensais qu'on m'attendait plus. Merci, mes Nazareth. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Avec beaucoup de cœur comme ça. Merci, mais ne ratez pas le direct de ce soir, hein, parce que ça va nimo. Le direct à partir de 20 h, ne le ratez même pas. Parce que nous allons parler de notre chacal. Donc, apprêtez-vous. Je vais vous laisser rentrer chez vous à la maison tranquillement, tranquille. Et puis, on va décortiquer le discours de notre chacal. C'est de ça qu'on parle. Mais tout à l'heure, là, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour soutenir un enfant digne de la Côte d'Ivoire. Doni Pakeko, ça fait 1 an. Si vous dites que je mens, allez-y sur sa page, sur YouTube. Ça fait 1 an depuis la CAN. Il dénonce ce qu'il subit. Famille, faut pas on va condamner quelqu'un pour dire que parce qu'il n'est plus de même bord politique que nous, donc on s'en fout de ce qu'il traverse. Non, ne faites pas ça. Même s'il n'est pas de même bord politique que nous, mais quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, qu'il vous dit que je suis en danger, accompagnez-le. J'ai dit, il a besoin d'être soutenu. Il a besoin de se faire entendre. Et aujourd'hui, depuis 1 an, il dénonce ces faits-là. Personne n'a pris ses dits en considération. Mais aujourd'hui, il dit qu'il ne fait plus partie de RADP. Il a commencé à parler. Voilà les gens qui sont en train de le dénigrer. Nous, on combat une injustice. Voilà. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. C'est pour cette même injustice-là que j'ai placé ma caméra et je suis en train de combattre ça. Donc, ce n'est pas parce que Yoni Pakeko, il est RADP et que sa vie doit être en danger. Et puis, on va dire qu'on s'en fout. Il allait chercher quoi là-bas? Mais c'est nous qui l'avons dessus. C'est nous qui l'avons rejeté. Notre babaké pour qui il a placé sa caméra hier et puis il a tapé sa poitrine. Celui qui allait témoigner à la justice, c'est pour lui. C'est la déception qui a conduit Yoni Pakeko dans le RADP. C'est le rejet. C'est le rabaissement. Avec tout ce qu'il a donné là, personne n'a reconnu son combat. Et il finit de donner ça, il a reçu 16 coups de couteau. Il a failli mourir. Il a failli perdre la vie. Il n'a pas eu de soutien. Maman, sois bénie, maman. Donc aujourd'hui là, ça fait depuis la CAN. Il continue de crier, on veut me tuer, on veut me tuer. Personne ne s'est levé pour faire une vidéo pour le soutenir. Mais aujourd'hui, il place sa caméra pour dire qu'il ne fait plus partie des RADP. Voilà les panels qui pleuvent. Vous savez ce qui peut tuer quelqu'un? Un jus là, ça peut tuer quelqu'un. Le rabaissement, ça peut tuer quelqu'un. Humilier une personne, ça peut tuer quelqu'un. Donc, nous qui ne sommes pas de même bord que lui là, moi, je place ma caméra ce matin pour dire, il a mon soutien. Il n'a qu'à se dire que parmi toutes ces personnes qui l'humilient aujourd'hui, qui l'insultent aujourd'hui, qui dit qu'il n'est rien là, moi là, je suis blé goudé, moi je suis goudéiste. Voilà. Je suis blé goudé dans le sang. Je suis blé goudé dans mon âme. Je suis blé goudé dans mon sommeil. Je mange blé goudé. Je respire blé goudé. Ma respiration, c'est blé goudé. Sinon, je ne suis pas PPACI ni RADP. Mais tu es un enfant digne de la Côte d'Ivoire. Sois salué depuis ta position à Londres. Sois béni. Merci d'être sur mon live. Tu es un enfant digne de la Côte d'Ivoire. Tu es en train de crier au secours, au secours, au secours. Et où tu es en train de crier là, personne ne vient à ton secours. Et demain, si on ne parle pas que quelque chose t'arrive là, c'est nous, on va venir dire, hey, Yoni Pakeko, on ne veut pas parler de toi au passé. Maintenant que tu es vivant, nous parlerons de toi. Nous viendrons te célébrer. Nous viendrons féliciter ton combat que tu as mené et tu continues de mener. Parce que le RADP là, c'est pas un parti burkinabé. Le RADP là, c'est pas un parti malien. C'est pas un parti sénégalais, c'est un parti ivoirien.
Voilà. C'est nous qui t'avons chassé. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé dans RADP. Moi, je ne te dis pas de quitter le RADP. Je ne te dis pas de revenir parmi nous. Tu peux rester où tu veux décider de rester là. Tu restes là. Mais, si ta vie est en danger, c'est à nous de nous lever. On doit se lever pour te soutenir, pour te monter le moral, pour te dire que tu n'es pas seul. Je suis là ce matin pour t'apporter mon soutien. Mon frère, coucou yon Christ, dis Guénou Pakeko, tu as tout mon soutien. C'est ça que je suis venu dire. Donc, coucou yon Christ est en train de parler. Et il dit, il n'a pas encore parlé, mais il va parler. Mais il a cassé encore des petits papos. Il dit, c'est Fanny qui prend avec Nadia Di Bamba. Depuis que Nadia Bamba était, le président Koudoulou Gbagbo était à la haie. Il était encore en prison. Et puis Diony Pakeko, la première fois où il est quitté dans la prison de ce pays-là, c'est Diony Pakeko qui est venu nous prévenir sur la toile ici que quand le président Laurent Gbagbo sera libéré de prison là, il y aura quelque chose de très important qui va se passer sur les réseaux sociaux. Ce que Arlette Zaté a fait, ce qui est arrivé à Maman Simone Yves Gbagbo, et ce qui arrive aujourd'hui au président Charles Blé Goudé, Diony Pakeko a dit ça longtemps. Et puis c'est en train d'arriver. Ce monsieur-là, il est dans le bois sacré. Il est quitté en prison. C'est lui qui a déposé sa caméra pour dire, vous allez dire que ce que je suis en train de vous dire là, je viens là pour me faire plaisir. Mais quand ça va commencer là, vous allez apprécier. Ça a commencé là, on a apprécié. On a apprécié. Il nous a donné tout. Il dit ceux-mêmes qui sont au Ghana là-bas, voilà tous ceux qui sont en train de compléter contre le président Charles Blé Goudé. Voilà, ils vont déléguer quelqu'un qui viendra parler, qui viendra mettre, ils vont chasser. Et voilà, il nous a dit, ils vont chasser même la première dame Simone Yves Gbagbo. Ils vont l'insulter, ils vont tout lui dire. C'est Diony Pakeko qui nous a prévenu. Donc nous-mêmes, on s'attendait à ça. C'est Ribaye Emily. Aïe, la machine du Kojep. Merci à toi, ma chérie. J'ai fait une vidéo hier où je vous ai dit merci. Famille, je ne me montre pas, hein, mais mon frère crie au secours. Voilà, c'est pour ça, parce que je vois qu'il y a plein de panels aujourd'hui qui l'insultent. Donc, je place ma caméra pour lui apporter mon soutien. Voilà, c'est ça. Donc, si vous me voyez en train de parler de Diony Pakeko, ce n'est pas tout le monde qui tue un animal. Il y a une groupuscule de personnes qui tuent l'animal et puis il y a des gens, il y a le village qui mange ça. Donc, tout le monde est en train de taper sur Diony Pakeko. Moi, je sors de ce lot-là pour venir lui apporter mon soutien. C'est tout. Donc, Diony Pakeko là, si nous autres, on a eu la capacité, on a eu le courage de placer nos caméras et puis on dit qu'on est cyberactiviste, c'est celui-là qui a envoyé sur la toile ici. C'est le maître des cyberactivistes. Il est le maître des cyberactivistes. Il n'y a pas cyberactiviste qui va défier, qui va dire que moi j'ai parlé avant Diony. S'il y a quelqu'un qui sort là, c'est que c'est photocopie. Cette jeunesse qui est remplie sur TikTok là, celui qui a envoyé ça ici là, c'est Diony. On n'a qu'à lui reconnaître ça. On n'a qu'à reconnaître ça à Diony. C'est quelqu'un nous devons célébrer, c'est quelqu'un nous devons décorer parce qu'il mérite ça. Donc on ne dit pas que oui, il était avec Gbagbo, il a quitté, mais nous-mêmes on a fait quoi? On a fait quoi à Diony Pakeko? Gbagbo a fait quoi à Diony Pakeko? Nadia Di Bamba a dit que Gbagbo est témoin de Nadi pour condamner Diony Pakeko. Aïe. Nadia Di Bamba et Stéphane Kipre, Stéphane Kipre a déposé plainte contre Diony Pakeko pour que cet enfant l'a corrompu parce que Diony Pakeko a dévoilé tout les micmacs. Ils ont dévoilé tout. C'est Diony Pakeko qui nous a dit ici que Nadia Di Bamba avec Stéphane Kipre, c'est des meilleurs amis du monde. C'est lui là qui a cassé le papo. Pour ça là, le monsieur a reçu 16 coups de couteau. Il a failli mourir à Paris ici. Il finit ça là. Stéphane Kipre dépose plainte contre lui pour le condamner. Stéphane Kipre a pris guette privée pour aller dans le pays où Diony Pakeko vit là, pour que cet enfant-là fasse la prison. Mais Dieu était au contrôle de lui parce qu'il a mené son combat avec son cœur, avec l'amour qu'il avait pour le président Laurent Gbagbo. À sa grande surprise là, qui est le témoin de Stéphane Kipre? C'était Koudoulou Laurent Gbagbo. Quand tu es dessus là,
Il était dans cette déception. Le RADP a glissé. Ils ont profité de cette occasion et puis ils sont venus le chercher. Si Johnny Pakyoko n'est rien là, le RADP ne veut pas déléguer les dinosaures de RADP et puis venir courir derrière Johnny Pakyoko. Ce n'est pas Johnny Pakyoko qui allait courir derrière vous. C'est vous qui êtes venu vers lui. C'est vous qui avez vu sa compétence. C'est vous qui avez vu sa valeur. C'est vous qui avez vu ce que Johnny Pakyoko dégage. C'est vous là qui êtes venu le chercher. Maintenant, aujourd'hui, il est dans RADP. Il a dénoncé quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous menacez sa vie. Il a les preuves de ce qu'il dit. Hein. Il ne raconte pas du n'importe quoi. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Hein. Depuis 1 an, le monsieur est en train de crier que ma vie est en danger. Personne ne s'est levé. Personne n'a prêté l'attention même pour dire, mais Johnny Pakyoko est en train de crier au secours. Président, sois salué depuis ta position. Ma présidente, sois saluée. Il a crié. On s'en va dans 2025. Est-ce que vous savez quel message il reçoit chaque jour que Dieu fait? Personne ne sait. C'est lui seul qui a son téléphone. Il dit même quand il est dans sa voiture, même il est en train de conduire pour aller quelque part là. Il tremble dans sa propre voiture. Il n'est pas bien. Il dort pas. Son sommeil est entrecoupé. Le monsieur a tout dit. On ne regarde pas ça. Hein. Oh, il avait déjà trahi Gbagbo. Oh, lui-même, c'est un traître. Oh, lui-même, est-ce que c'est lui qui a amené Ouattara au pouvoir? Mais vous qui dites que c'est lui qui a amené... Est-ce que c'est lui qui a amené Ouattara? Mais vous savez comment Ouattara est venu au pouvoir? C'est Soro Guillaume qui a tué nos frères ivoiriens, puis Ouattara est venu gouverner. Donc, Ouattara n'est pas venu au pouvoir comme ça au hasard. Ouattara est venu sur le sang des Ivoiriens. Mais malgré cela, nous l'avons chassé. Il voit que ses frères ivoiriens ont été assassinés. Mais comme nous, de notre côté, ici, on a déposé plainte. Et pour le Babaké, pour qui il a tapé la poitrine, c'est le Babaké là qui allait témoigner pour lui. C'est pour ça qu'il est parti dans RADP. Mais il est parti là-bas, là. Il a combattu là. Tout ce que Johnny Pakyoko disait là, il n'était pas hypocrite envers vous. Il disait ça du fond du cœur. Et aujourd'hui, le monsieur, il est en danger. Vous ne pouvez même pas le soutenir. C'est vous qui placez caméra, c'est vous qui venez le dénigrer. Tous ses frères le laissent aujourd'hui. On dit non, ne me mêlez pas. C'est aujourd'hui là, votre frère, vous voulez parler de lui au passé. Quand il va mourir, quand il sera assassiné demain là, puis vous allez dire oui, Johnny Pakyoko même, il m'avait appelé, mais maintenant où il est en vie là, et puis il a appelé, il est parti, il a appelé tout le monde. Personne n'a fait de live sur la toile ici pour le soutenir. Personne. C'est hier, il dénonce. J'ai appelé telle personne, j'ai appelé telle personne, j'ai appelé telle personne, j'ai appelé telle personne. Juste mais il a appelé même, juste à la présidence là-bas. Le monsieur même, ça veut dire que quand on dit après Ouattara, c'est lui là, il a appelé le monsieur là. Que dalle! C'est le monsieur là qui lui a dit dénonce ça. Faut dénoncer. Place ta caméra et puis tu dénonces. Donc il a eu l'autorisation de dénoncer ce qu'il subit. C'est vous qui placez caméra pour venir le laminer. C'est vous qui dites aujourd'hui que Johnny Pakyoko connaît rien. C'est vous qui dites que hier il a quitté Gbagbo. Mais vous ne savez pas pourquoi il a quitté Gbagbo. C'est Gbagbo qui allait témoigner pour qu'il fasse la prison. C'est pour ça qu'il a quitté. Sinon il n'a pas quitté Gbagbo parce qu'il ne voulait pas mener le combat de Gbagbo. Johnny Pakyoko c'est la déception. Vous avez profité de sa faiblesse. Où il était faible, où il n'avait personne pour lui monter le moral là. C'est là que le RADP a profité, puis vous êtes venu le prendre. Vous l'avez pris là. Le monsieur vous a donné sa parole. Le monsieur a mené le combat. Et aujourd'hui là, il dit que sa vie est en danger là. Personne ne viendra lever le petit doigt pour lui. Il a dit, Johnny, nous on n'est rien, on n'a pas de visibilité. Mais nous là, c'est nous qu'on appelle la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Tu es RADP, nous là, on est du bon côté. Nous, on est loyal. Nous, on est avec une loyauté. On est avec une dignité. On est avec celui-là qui n'a pas fait prison. Que toi-même, tu as placé ta caméra hier là. Tu as critiqué aussi mon président. Mais moi, je ne ferai pas la même chose. Je ne vais pas te laisser mourir. Donc, je viens placer ma caméra pour dire que je t'apporte mon soutien. Oui, tu as mon soutien. Parce que hier, tu as levé la voix pour que la communauté internationale attende que le président Koudoulou Gbagbo, ce n'est pas un sanguinaire. Hier, toi, Johnny Pakyoko, tu as levé la voix pour que le monde entier attende que le président Charles Blé Goudé, de quoi on l'accuse là. Il n'est pas dedans. C'est de ça qu'on parle. Les gens t'ont dû en erreur ici.
Tu es quitté en prison là-bas. Ils sont venus te monter pour dire oui, il faut dire Bleu Goudé frappe au papa. Mais après, tu es venu faire vidéo. Tu as dit que les personnes qui m'ont dit là, tu as dit leur nom. Tu es un homme loyal. Tu es un homme digne. Tu es un homme véridique. Donc, un homme comme ça, on ne doit pas lui ôter la vie. Donc, la personne qui veut te ôter la vie là, dis-toi que tu as notre soutien. Tu as le soutien de la team Charlie des Adik Bappé Grégoire. Malgré que vous n'êtes pas de même bord. Son parti, c'est Cogep. Voilà. Nous, on n'est pas RADP, donc on s'en fout de ce qui se passe dans RADP, ce n'est pas nos problèmes. Mais du moment que la vie d'un jeune Ivoirien est en danger, comme nous, on combat une injustice, on ne peut pas te regarder mourir. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas cherché par là-bas. Je suis venu dire, je suis venu plutôt apporter mon soutien à mon jeune frère qui est en train de crier sur TikTok, sur YouTube. C'est lui que je suis venu apporter mon soutien. C'est ça que je suis venu dire. Donc, dans ce que Johnny Pakyoko est en train de dire, Johnny dit que je n'ai pas encore parlé. Johnny dit que je n'ai pas encore parlé. Dans ce que Johnny Pakyoko est en train de dire, il profite pour ouvrir les oreilles de certaines personnes-là. Vos oreilles qui sont bouchées. Vous qui êtes aveugles là. Il est en train d'enlever les cailles de poissons qui vous aveuglent aujourd'hui. Johnny dit, Stéphane Kipré avec Nadi travaille avec le gouvernement de Ouattara. Depuis que le président Koudou Laurent Gbagbo était dans la prison de ces pays-là, et puis il a appris que Nadi Bamba est venu là-bas. C'est le même là qui était venu nous dire. Ah, Johnny. Quand Nadi Bamba a récupéré le président Koudou Laurent Gbagbo et puis ils sont partis à Bruxelles, c'est le même Johnny là qui est venu nous dire. Les vidéos sont là. Le même Johnny là encore, il dit vous les gars là, vous qui êtes en train de courir derrière ma caméra, vous qui courez derrière mes vidéos là, oui Johnny revient à la maison là, je ne vais jamais revenir dans PPA qui prend Norbert. Parce que Nadi Bamba avec Stéphane qui travaille avec le président Ouattara. Donc je ne vais pas venir me jeter dans la gueule du loup. Ça est là, c'est Nimo. C'est que nous on a dit, oh les illettrés, hey. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le grand cyberactiviste, le maître. Respect pour toi, mon petit frère Johnny. Respect pour toi. Respect pour toi. Il est venu. Depuis là, il crie, il dit, votre Nadi là. Vous me demandez, un jour même, il a fait une vidéo sur Facebook. Il dit, mais vous me demandez de critiquer Nadi. Je la critique sur quel plan? Jean, comme elle est auprès de Gbagbo, donc comme Gbagbo il est opposant de critiquer Nadi, mais je ne peux pas critiquer Nadi parce que Nadi au service de RADP. Ce que nous on ne peut pas faire là, c'est ce que Nadi fait auprès de Koudou Laurent Gbagbo. Johnny Pakyoko nous a dit ça ici, mais quelqu'un n'a pas considéré. Mais il dit, il arrive, tous les margouillas, les serpents, les pitons, les rats de goût, vous qui entourez le président Laurent Gbagbo, là, il va venir vous dénoncer ici, bande de vauriens, des traites. Il a dit, il sera assis sur vous. Vous travaillez avec le président Ouattara et puis c'est Bleu Goudé qui est devenu traite. Aïe, c'est niveau. Il a dit, j'écoute la vidéo et puis je la réécoute encore. Il a dit, on peut faire ça. On peut être moins comme ça. Il a dit, je l'ai dit, il a dit, tous ceux qui viendront contre notre chacal, vous allez vous casser. Il a dit, le chacal, lui, il est loin comme ça. Et puis ça, les nouvelles là, ça vient, ça va descendre. Jusqu'à ce qu'on arrête, on rentre à 2025 là. Il a dit, les Ivoiriens, vous allez bien vous rester les oreilles. Prenez les conteneurs, vous allez vous nettoyer les oreilles pour l'instant. Parce que ça arrive. Nadi Bamba, elle sera en tout pièce avec Stéphane Kipré. Aujourd'hui là, si le président Charles Bleu Goudé n'a pas de récépissé, aujourd'hui là, si le président Charles Bleu Goudé, tous ses comptes sont gelés là, je l'ai dit et je le dénonce. La team Charlie, moi je dénonce ça matin, midi, soir. Si c'est ça là, qui doit m'écouter la mort là, je dois mourir. Pas et dénoncer ça. Il a dit c'est Nadi. Avec son groupuscule de traites qui sont autour de Koudou Laurent Gbagbo. Ceux-là qui sont dans les poubelles de Ouattara, ceux qui maintiennent le récépissé de mon patron. Voilà ce que Johnny Pakyoko est venu dire. Ce soir, j'ai une vidéo pour le discours de mon patron. Donc, je ne vais pas montrer les vidéos de Johnny Pakyoko pour l'instant. Mais je vais vous donner rendez-vous encore. Je vais venir décortiquer ce que Johnny a dit.
Je vais venir décortiquer ce que Yoni a dit. Ça me donne la chair de poule, j'ai des frissons un peu partout. Quand nous on parle, on dit qu'on n'a pas des milliers de vues. Des jaloux, les gens. J'ai vu aujourd'hui la jalousie dans les yeux des gens. Des cyberactivistes qui se disent des papakela. J'ai vu plein de cyberactivistes qui étaient jaloux de Yoni. Il faut les voir sur panel là-bas. Ils sont en train de jubiler. Yoni n'a qu'à partir. Hey! C'est un danger qui parle là. C'est une grosse bombe. Si vous n'arrêtez pas vos petites vidéos à la con là, quand cette bombe va exploser là, ça a arraché tous les cheveux de Ouattara. C'est moi qui vous parle. Il a dit, oh, il dit, il a plein de dossiers. Il a plein de dossiers. Donc, si vous n'arrêtez pas de le titiner là, il est venu annoncer quelque chose. Ce qu'il est venu annoncer là, si vous ne voulez pas prendre ça, et que vous voulez le traîner dans la boue là, c'est tout le RADP sera traîné dans la boue. Et puis il a touché une Goliath de RADP qui te dit qu'elle est garçon là. Aïe, il te l'a déshabillé. Aïe, on peut déshabiller quelqu'un comme ça. Donc d'ailleurs, RADP là, voilà le rôle que vous jouez là-bas. Ah, au panade. Donc famille, rendez-vous ce soir à 20 h. Au plus grand à 21 h, je serai connecté. Nous allons décortiquer le discours des petits génies de quoi le chacal, le babaquet, celui qui est moins politiquement, celui-là même que Dieu a désigné pour gouverner ce pays-là. Je vous attends sur mon live ce soir. On va parler de que Charles Blé Goudé. Ça ne sera pas mélangé. On va parler des Adik Bapé Grégoire. Président, ma copine, il a dit, il est assis à la maison, puis il regarde vidéo de Yoni parce qu'on a pas me voir comme ça, mon cœur fait zoé. Il a dit la Goliath. Goliath de Facebook et TikTok. Yoni parce qu'on dit, je vais te déconstruire. Si tu restes pas, ça dit, si tu ne rentres pas dans ton trou de rat, je vais te mettre en pièces. Hey, c'est qui vous? Hey, quand il s'agit des Adik Bapé Grégoire, il faut les voir là-bas. Dieu béni. Quand il s'agit de petits génies de quoi, il faut les voir là-bas. Ça parle comme ça. Avoir cul est vide comme ça. Tu peux avoir cul vide et puis venir lever la voix sur un digne fils de ce pays-là. Une fierté totale. Te voilà, oh, Johnny Paquet, qu'on dit que ton cul est vide. Oh, il dit Goliath. Faut baisser tes ailes là, Goliath. Goliath. Baisse tes ailes. Je te tiens, Goliath. Goliath. Goliath era de pays. Yeah. Goliath era de pays. Goliath. Aïe. Goliath era de pays. Johnny Pagnot dit ça et moi tu joues. Tu sais pas qui je suis. Ou bien, genre moi je suis ton ami quoi. Genre je suis ton camarade. Hé, rentre dans ton trou de rat. Sinon si tu me pousses à bout et que moi Johnny je sors, mais je te mets en toutes pièces. Goliath. Les voilà là-bas. L'enfant de n'importe qui ne vous a rien fait. L'enfant de n'importe qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait. L'enfant de n'importe que Dieu a désigné. L'enfant de n'importe que Dieu a mis sa gloire sur lui. Celui-là même que Dieu a béni. Celui-là même que Dieu a oint. Vous pensez que vous allez vous en tirer? Non! Il y a Dieu dans son affaire. Vous dites que ces cyberactivistes-là même, on ne les attend pas. Elles n'ont pas de visibilité. Quand ils crient la même personne ne vous attend. Mais nous, là, vous ne nous attendez pas. Mais Dieu dit, l'Éternel des armées, Dieu que nous prions, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie, celui-là même qui a désigné son fils, celui-là même qui a mis
ce goutte d'eau dans un homme. Et l'homme a pris son goutte d'eau pour mettre ça dans une femme. Et la femme là, elle est tombée enceinte pendant 9 mois. Et puis elle a mis ce désigné ivoire là au monde. Vous pensez que l'enfant de Niapo, il marche comme ça dans le vent, qu'il n'y a pas de créature qui l'entoure, qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui le couvre, qu'il n'y a pas le sang de Dieu même qui marche avec lui. Vous pensez que l'enfant de Niapo n'est pas entouré de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, n'est pas sur ta vie. J'ai dit, ça va se savoir. Pour Blé là, ça va se savoir. Dieu va vous mettre nu. Vous allez vous déshabiller sur la toile ici. C'est le début du commencement. Nous sommes des pauvres femmes. C'est nous qui avons porté notre bébé. Zadia Degré, ma meilleure amie. Mon sang, ma moitié, soit béni. Merci d'être connecté. Ma moitié. 9 mois de grossesse, qui ont 9 mois de grossesse, nous avons porté, voilà sa mère, Maman Sofawai, qui est connectée sur mon live ce matin. Elles ont vu l'enfant là grandir. Elles ont vu l'enfant là. Elles ont vu la souffrance de cet enfant là. Elles ont vu ce que Blé Gouda a traversé. Ces femmes là étaient là. Elles ont vu. C'est un enfant qui est né avec son étoile. C'est cette étoile là que vous voulez éteindre. Mais il a dit, Dieu va vous foudroyer. Doni dit, Goliath, 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 Goliath est deux faits. Goliath, on dit on te donne 1 million par mois, Goliath. Ça coûte 1 million, tu gonfles tes ailes. Goliath, ça cause 1 million de francs CFA. 1 million que nous on touche ici par mois là. Ça cause 1 million de francs CFA. Et qu'on traite l'enfant de n'importe de couilles molles. Aïe. Il a dit, si, coucou Chris, tu as mon soutien, c'est la team Charlie. Tu as notre soutien, mon frère. Nous allons te soutenir. Nous allons t'épauler. Nous allons te remplir d'amour, mais on n'a pas besoin que tu reviennes dans le gore. Il faut que tu sois libre de tes mouvements. Il faut être électron libre. Tu peux critiquer n'importe quel parti politique. Même si mon chacal même, s'il trébuche même, tu le critiques copieusement. Voilà. Je ne place pas ma caméra pour dire que oui, et je vais... Non, on n'a pas besoin de toi. Mon frère, reste où tu es là. Tu te sens à l'aise comme ça. Là, tu es électron libre. Tu critiques. Il faut être... Ton parti politique, là, je te donne le nom de ton parti politique. Ton parti politique, c'est Côte d'Ivoire. Voilà. Mais, je viens là pour te dire, si moi là, caméra qui est arrêtée devant moi là, et puis je suis en train de parler là, c'est toi qui es fait. Et puis nous autres là, on a eu le courage, on a eu la capacité. Et puis on a placé nos caméras pour venir parler aujourd'hui. Donc tu es le maître. Tu as tout mon respect. Mais ce qui concerne la mort là, personne ne va venir te blâmer dessus. C'est toi qui subis. C'est toi qui sais ce que tu traverses. C'est toi, depuis 1 an, tu n'arrêtes pas d'en parler. Donc si aujourd'hui, là, tu en parles et que personne ne veut t'écouter, qu'on veut te blâmer, là, reste sur ta position. C'est de ça que je te parle. Mais il faut plus accoucher. Il faut accoucher. Il faut accoucher. Donne-nous tous les docs d'un Goliath. Il faut nous donner tout. Parce que nous, on en a besoin. Nous, on en a besoin. Parce que quand on voyait les Goliaths là comme ça, là, on dirait que dans un RADP, là, les Goliaths là, c'est eux qui commandaient maintenant le président Ouattara. Maintenant, tu es en train d'écraser les Goliaths en toutes pièces. Tu as dit Goliath est nourri par 1 million. 1500 € que nous on touche ici tous les fins du mois. Tu dis c'est ce qu'on donne à Goliath. Ça coûte 1500 € Goliath là. Goliath là, il traite nos politiciens là de couilles molles. Goliath là, il traite nos politiciens de présentins. Goliath là, il traite nos politiciens d'ingrats. Goliath là. Famille, rendez-vous à 20 h. Ici, c'est la team Charlie, la vice-présidente de la team Charlie. J'étais venu apporter mon soutien à mon jeune frère, Kukunyo Christ, pour lui dire qu'il n'est pas seul dans son combat. Moi, je suis une mère et mon fils est en train de crier. C'est dans mon droit de lui apporter mon aide. Donc, mon frère, si tu as besoin d'une épaule ou venir pleurer, mon épaule est là. Faut venir, tu vas t'adosser, tu vas mettre ta tête dessus pour pleurer. Je suis une mère, tu es mon fils. Donc, courage à toi et dis-toi que tu n'es pas seul.
Ici, c'est la team Charlie, c'est la présidente de la team Charlie, c'est Sonaki Sona, que tu la connais très bien. Une combattante qui est toujours restée dans ce milieu-là. Donc, tu la connais. Ça se dit même qu'elle a préparé, tu as mangé un jour. Hein. Donc, voilà, tu la connais. Nous, on combat une injustice. Donc, quand quelqu'un subit ça, c'est tout à fait normal que nous sortons et nous disons non. C'est pour cela que j'ai placé ma caméra pour dire non à cette injustice. On est ensemble et puis on sera toujours de ton côté. Nous allons t'accompagner dans ton combat. Nous allons t'encourager. Nous allons être à tes côtés pour te dire que tu n'es pas sûr. Mais reste comme ça. Si tu veux repartir dans ton combat et dans ton parti politique, ça n'engage que toi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire non, non, il ne faut pas partir là-bas. Moi, je ne vais jamais te dire qu'il ne faut pas retourner dans RADP. Jamais. Je ne vais pas te donner ces conseils-là. Si les ministres, les députés, tous ceux qui sont là-bas, ces personnes que tu as défendues hier, là, s'ils ont vu ton cri de cœur là, qui viennent vers toi, qui te demandent pardon, il faut accepter. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Mais tu as mon soutien, tu as le soutien de la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire, parce que c'est toi qui nous as ouvert l'esprit aujourd'hui. C'est toi qui es en train d'enlever les cailles de poissons dans nos yeux. Hier, là, quand nous on criait, là, on dit nos voix ne portent pas. On dit que nous on racontait des balivernes, mais toi c'est sorti. On dit c'est l'eau qui sort de la bouche d'un crapaud, c'est ça qui est glacé. C'est sorti de ta bouche. Tu es le maître des réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce que tu dis là, les Ivoiriens qui ont les oreilles pour attendre, là, ils vont attendre. Ceux qui sont sourds, qui n'attendent pas là, il dit, les oreilles là seront débouchées. Ceux qui sont encore aveugles, là, les cailles de poissons là, ou bien s'ils sont aveugles de naissance là, Dieu va ouvrir les yeux là, ils vont voir. Donc soyez bénis et rendez-vous ce soir à 20 h décortiquer le discours de notre chacal, Zadig Bapé Grégoire Zouzou Wowo. Petit génie de quoi? Fourmi sur colatier, celui-là même qui a l'eau dans la bouche, quand il souffre le feu, et puis ce feu là s'allume. Poteau électrique, béton de Charles Blé Goudé, doucement en train de les attraper. On est ensemble. Bye bye. Ciao, ciao.